sommes nombreux à prendre le train pendant ces vacances. L'occasion de faire un bilan sur l'ouverture à la concurrence du TGV en France. Bonjour Émilie. Bonjour David. Bon, on s'en est pas tous forcément rendu compte, mais sur certains tronçons bien identifiés dont on va vous parler, de nouveaux opérateurs sont apparus aux côtés de la SNCF. Est-ce que tout ça a été bon pour notre portefeuille? Alors, vous avez raison d'abord de rappeler que ce n'est pas partout, parce qu'on va rappeler quand même que l'ouverture à la concurrence, elle a démarré chez nous en 2021 sur la ligne Paris-Lyon avec l'opérateur italien Trenitalia. Trenitalia qui depuis juin 2025 est également présent sur la ligne Paris-Marseille et sur la ligne Paris-Milan. Et puis on a un autre opérateur, l'espagnol Renfe, qui exploite depuis 2023 des trains vers et depuis l'Espagne. Alors ça concerne la ligne Lyon-Barcelone et la ligne Marseille-Barcelone-Madrid. Moi j'aurais dit Renfe. Peut-être qu'on dit Renfe, on va vérifier. Renfe. Sur ces tronçons, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a constaté, Émilie, en matière de baisse de prix? Est-ce qu'il y a baisse de prix ou pas, d'ailleurs? Comme ça s'est passé, on pourrait faire le parallèle avec le transport aérien, avec les compagnies low cost. Effectivement, ce qui s'est produit avec l'avion pourrait bien se répéter avec le train. Alors, pour rappel, dans les airs, la libéralisation, elle a eu lieu il y a plus de 30 ans. On s'en souvient avec l'arrivée de toutes ces low cost, EasyJet, Volotea ou encore Ryanair. De son côté, pour garder ses parts de marché, Air France n'a pas eu d'autre choix que de lancer sa propre low cost, Transavia. Et le résultat, évidemment, ça a été beaucoup plus d'offres et une baisse des prix. Alors, des prix qui ont en moyenne baissé de 10% entre 2019 et 2021. Et si on remonte un petit peu plus loin dans le temps, entre 85 et 2010, sur les classes éco long courrier, là, les prix ont carrément baissé de 35%. Là, c'est dans les airs, sur terre, sur le rail. Est-ce qu'on est ou c'est trop tôt peut-être sur cette ordre de grandeur? C'est encore trop tôt, parce que pour l'instant, le secteur, on l'a dit, vit les premières heures de sa concurrence, avec une poignée d'opérateurs européens qui commencent donc à s'implanter. Face à eux, vous avez comme Air France, la SNCF, qui n'a pas d'autre choix évidemment que de mettre le paquet sur sa marque low cost Ouigo. Et en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le résultat est encourageant, car partout où on a ouvert le fret, les prix commencent à baisser. Alors par exemple, sur la ligne Lyon-Paris, ils ont baissé de 43%, avec des réservations qui ont plus que quadruplé. Sur la ligne Paris-Marseille, les prix ont un petit peu moins baissé, mais quand même, la baisse est de 27% en moyenne. Par contre, sur les autres lignes, là où la SNCF a toujours le monopole, eh bien, les prix ont continué à grimper. Je vous cite un exemple, sur la ligne Paris-Bordeaux, eh bien, les prix ont augmenté en moyenne de 9%. Voilà, la concurrence fait baisser les prix pour ceux qui ont un doute. CQFD, c'est pareil chez nos voisins européens d'ailleurs? Alors, on peut citer l'Espagne qui, elle aussi, a ouvert son fret. Depuis 4 ans, vous avez deux opérateurs qui s'affrontent aux côtés de l'historique Renfe, je vais vous faire plaisir. Espagnol. Voilà, l'espagnol, dont notamment Ouigo, qui est présent en Espagne. Résultat des courses, alors, les prix ont baissé en moyenne de 33%, avec une économie estimée à 431 millions d'euros pour les usagers, ce qui est quand même pas mal. Mais un bémol, David, et pas des moindres, sur la ligne Madrid-Barcelone, qui est la ligne la plus empruntée d'Espagne. Alors, les prix avaient énormément baissé au début, entre 2019 et 2024, avec une baisse de l'ordre de 58%. Wow. Depuis, ils sont revenus à leur niveau antérieur. Alors, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Certains disent que c'est peut-être un juste rééquilibrage après cette baisse vertigineuse. En attendant, la ligne a été mise en pause à cause de défaillances techniques. Donc, on aura l'occasion d'en reparler en 2026. À quoi s'attendre, Émilie, en 2026 et dans les années qui viennent? On va se projeter un petit peu. Est-ce que plus d'ouverture à la concurrence et donc des prix peut-être qui vont continuer à baisser partout sur le territoire à mesure que la concurrence s'intensifiera sur des lignes plus secondaires? Alors, on a ouvert la boîte de Pandore, on l'a bien compris. Maintenant qu'ils en ont le droit, les opérateurs ne vont pas se priver. Ils vont sans doute continuer de s'étendre en Europe. Alors, typiquement, la SNCF souhaite être un acteur qui compte en Italie. À horizon 2027, elle devrait ouvrir des lignes Venise-Milan, Rome-Milan et Naples-Turin. Oui, j'avais en tête plutôt l'Hexagone. Oui. Qu'est-ce qui va se passer chez nous en France? Est-ce qu'on va d'ailleurs voir arriver des nouveaux entrants comme Renfe ou Trenitalia? Exactement. Alors, vous avez des nouveaux opérateurs indépendants qui devraient faire leur entrée en 2027-2028. On n'avait pas entendu parler d'eux jusqu'à présent. Alors, vous avez Velvet qui devrait proposer des liaisons Paris-Bordeaux, Paris-Nantes, Paris-Angers et Paris-Rennes. Autre opérateur, le train. Après l'avion, le train. Voilà, c'est comme ça, voilà, la promesse, elle est claire. Alors, vous avez des liaisons, vous aurez notamment des liaisons Paris-Nantes et Paris-Bordeaux. Et puis, on peut citer également Kevin Speed, tout un programme qui devrait proposer des trains Paris-Lille et Strasbourg-Lyon. Et puis, l'italien dont je vous ai parlé tout à l'heure, Trenitalia, n'a pas, lui, non plus dit son dernier mot. Pour l'instant, les taux de remplissage, d'ailleurs, sont assez décevants sur la ligne Paris-Marseille. Mais il compte bien renforcer sa présence sur la ligne Paris
Paris-Lyon aussi d'ailleurs, en augmentant sa fréquence avec plus de trains et puis en misant sur un positionnement un petit peu plus quali pour séduire plus une clientèle d'affaires, avec notamment des salles de réunion dans les trains, des sièges orientables et du Wi-Fi gratuit pour tous. La compagnie réfléchit également au lancement d'une carte de fidélité. Trenitalia qui a également prévu de lancer une ligne Paris-Londres à horizon 2030, donc on l'espère avec des prix qui vont baisser aussi. Bon, on est au début de l'histoire d'ouverture du Exactement. rail et du train à la concurrence en France et c'est heureux pour le portefeuille des consommateurs. Merci Émilie. Merci David.